Bonjour et bienvenue à l'Arsenal de Rochefort. Visite guidée, l'Hermione. L'Hermione, c'est 4 millions de visiteurs sur 20 ans. Aujourd'hui, elle est à quai. Début juin, elle repart pour Saint-Malo. Et puis en avril 2018, le projet est de conquérir la Méditerranée. Visite immersive, c'est pour tout de suite. On est 80 à bord. Il y a 20 marins pros dont je vous parlerai ensuite. Je vais vous parler des 54 volontaires. Les 54 volontaires, on va les diviser en 3 tiers d'équipage de 18. On va mettre un tiers de l'équipage à bâbord, c'est-à-dire à gauche du bateau, ça va être les bâbordés. De l'autre bord, il y aura les tribordés, et puis le tiers milieu également. Donc 3 tiers d'équipage de 18. On commence le quart à 8 h du matin, on imagine, les 18 marins montent sur le pont. On va en mettre 4 à des postes très particuliers. On met 2 barreurs tout à l'arrière du bateau, à la barre. On va mettre un veilleur également qui va se situer à l'avant du bateau. Il va surveiller qu'il n'y ait pas une collision, vous voyez, avec un bateau, avec un filet de pêche, etc. Et il y aura une 4e personne, c'est le rondier. Le rondier, il effectue une ronde de sécurité dans tout le bateau. Donc il y a 3 équipes de 18 volontaires avec 3 chefs de tiers. Il y a également 3 lieutenants de navigation qui vont diriger le bateau pendant 4 heures. Au-dessus de cet édifice, il y a le commandant. Alors le commandant, il est hors quart, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'horaire, il travaille tout le temps ou jamais, on voit ça comme on veut. Lui, il va établir une route théorique au bateau. Le lieutenant prend la décision d'établir la grand voile pour rattraper le temps demandé par le commandant. Alors si on veut aller dérabanter la grand voile, il faut monter dans le gréement. Donc on va passer par l'extérieur du navire. On va passer par ici, vous voyez. Alors en théorie, il y a des enfléchures, les échelles de cordage qui sont tout le long des haubans. Là, on les a enlevées le temps de la maintenance, vous voyez. Et on monte par l'extérieur du navire. Voilà. Donc quand on travaille, on a toujours un harnais de sécurité sur nous. Et il y a une ligne de vie qui nous permet de nous harnacher. Donc on monte, et puis au bout d'un moment, il y a un plateau. Vous voyez le plateau qu'on appelle le plateau de Hune. Il va falloir passer au-delà de ce plateau. On ne passe pas par le petit trou qui est au centre, qu'on appelle le trou du chat. Il est obstrué de cordage et de poulies en navigation. Il est interdit d'accès. On va passer par l'extérieur du plateau, par les cordages qu'on appelle les gambes de revers. Et on va passer en dévers, comme en montagne, vous voyez. Et on se hisse. Donc nous, on s'arrête sur la grand vergue aujourd'hui, qui est au-dessus de notre tête, pour aller dérabanter la grand voile. Donc vous voyez, on monte. On saute sur la vergue, évidemment, on s'harnache. On tire sur les nœuds de raban, comme je vous expliquais sur le quai. Qu'est-ce qui se passe? La voile s'établit en rideau. Alors cet espace ouvert reste ouvert en navigation. Cet espace ouvert, ça s'appelle la grand rue. Derrière vous, on vient mettre la chaloupe. Dans la chaloupe, on met le grand canot. Et dans le grand canot, on met le petit canot. Alors ici, on est sur le pont des canons. On a 28 canons. Ça représente quand même plus de 50 tonnes de fonte. Ça assure la stabilité du bateau, évidemment. Alors il y a 9 personnes autour d'un canon. Il y a le chef de pièce, qui est le chef des opérations. Il y a 7 servants qui vont manipuler le canon, et puis il y a un petit mousse de 7-8 ans qui va chercher la poudre et le boulet au fond du bateau. Il remonte tout ça. Les servants vont manipuler le canon à l'aide de palans. Vous voyez les palans, donc 2 poulies et puis un cordage. On a un palan de retrait, on met un croc du palan. Le chef de la barre, je vais donner des indications à mes camarades en termes de maneton. Le maneton, c'est l'espace entre 2 barres. Je vais dire 3 manetons à droite. On active la barre, 1, 2, 3 manetons vers la droite. Qu'est-ce qui se passe? Le bateau, il entame sa giration, c'est-à-dire qu'il va virer un peu avant de